Chers amis, bonjour. J'aime bien employer l'expression cher ami parce que, pour ceux qui ne le savent pas, cher ami, c'était le nom d'un pigeon qui, pendant la Première Guerre mondiale, a sauvé un bataillon entier. C'était un pigeon donc voyageur, un pigeon messager et qui a apporté des messages, des lignes alliées en ligne alliée et qui a sauvé donc un bataillon entier de soldats américains. Donc, c'est pour donner le symbole du message, puisque je vais vous délivrer un message suite à certaines investigations que j'ai pu faire. Et dans cette guerre d'information, j'ai aucun prétexte à sauver des vies, mais je dirais que chaque information cruciale, comprise et connue, est un avantage sur l'adversaire, et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer. Donc, personnellement, moi, j'ai rebondi sur des vidéos de Laurent Alexandre, vous savez, le médecin urologue, qui intervient souvent sur les plateaux télé et qui aussi a fait une conférence à Sciences Po, dont il y a un condensé que que tout le monde peut voir d'ailleurs, de 6 minutes, qui est ahurissant au niveau des thèses, enfin de ce qui est avancé de ce monde. Et dans ces vidéos, il parle notamment du monde de Harari. Donc, moi, j'ai voulu tirer le fil d'Ariane et savoir qui était ce Harari. Et Harari, c'est un écrivain, un historien, un anthropologue, je dirais, israélien, qui a écrit un best-seller qui s'appelle Sapiens, qui a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Vraiment un best-seller. Dans ce best-seller, il y a le monde d'hier, le monde d'avant-hier, et il y a le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Tout ça est décrit avec une pertinence absolue. Alors, est-ce que moi, Harari, je ne le remets pas en cause par rapport au fait que ce qui est écrit, il l'a écrit, euh, et, et donc il a soit du talent, soit il est visionnaire, soit ce livre a été commandé par d'autres pour nous faire accepter certaines vérités. J'en sais absolument rien. En tout état de cause, vous allez voir que beaucoup de choses s'expliquent par rapport à ce livre qui s'appelle Sapiens de Harari. Il faut savoir que mes sources sont, vous pouvez les trouver sur internet très facilement. Vous tapez Harari, Sapiens et vous allez tomber sur des articles de l'Express et du Temps. Donc c'est des sources mainstream. Hein, ce monsieur se montre pas beaucoup. En tout cas, il a écrit des choses qui servent de Bible à certains. Et donc il est marqué dans le temps que Mark Zuckerberg, patron de Facebook, euh, esquissait il y a peu sa vision du monde dans un long manifeste, et il s'est à coup sûr inspiré de l'ouvrage de Noah Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Voilà, paru en 2014. Alors, on va vous donner les meilleurs papiers de cet ouvrage. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il a voulu démontrer à Harari? Il a voulu montrer que nous vivons dans une fiction collective. Que cette fiction collective, pour qu'elle soit une fiction que nous croyons en réalité, il faut qu'elle soit acceptée par la majorité. Donc ça vous dit quelque chose sur ce qui se passe actuellement. Tout système de coopération humaine a pour fondement une fiction collective partagée, mais partagée par le plus grand nombre. Alors, on peut donner plein d'exemples. On peut donner l'exemple des religions ça a commencé par l'animisme. L'animisme était la religion de la nature. Forcément, les hommes, avant d'être un peu plus évolués, vivaient en complètement en complète, je dirais, dépendance de la nature. Et donc, la seule chose qui était proche d'eux, c'est la chose qui les nourrissait, qui était essentielle, donc la nature. Donc, ils ont créé des dieux et des divinités, je dirais, de la mère nature, donc Dieu soleil, le dieu de l'eau, etc., etc. L'homme a progressé et il a fallu créer après quelque chose qui était plus proche des réalités et éloigné un peu plus de la nature, puisqu'on avait un peu plus domestiqué, on arrivait à chasser beaucoup mieux, le feu a été inventé et s'est créé le monothéisme. Donc c'est une fiction collective, partagée et acceptée, et qui va devenir une réalité dans la vie des êtres humains. Donc c'est une croyance.
Et il a fallu le monothéisme parce que le monothéisme, si vous voulez, les gens, fallait qu'ils se regroupent, fallait qu'ils se marient, fallait qu'ils procréent et fallait qu'ils aient une certaine morale. Donc le monothéisme est arrivé. Après cela, on arrive à l'ère technologique et c'est là qu'Harari est très intéressant et je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit que c'est la nouvelle religion en réalité, il n'a pas tort, parce que finalement l'argent est devenu roi, il a supplanté les religions, plus besoin de religion, plus besoin de frontières, la technologie et l'argent sont devenus les reines. Comme l'homme a besoin de se fonder, de se coller à une fiction dont il est proche, la fiction dont il est plus proche actuellement, c'est la fiction technologique et le tout argent. D'où ce que vous voyez est un véritable effondrement des valeurs, puisque le jour où l'homme n'invente plus de Dieu et qui croit devenir Dieu, c'est la fin de l'humanité. Mais ça n'arrivera pas, parce qu'il y a un réveil. Voilà. Donc, je vais vous lire je vais essayer d'être bref, c'est pas facile sur ce sujet, mais il y a eu des questions, il y a eu des réponses. Donc, parlons de l'homo deus, donc le nouvel homme, hein, l'homme Dieu. Comment apparaîtra-t-il? Alors, il dit, Harari répond, on parle de décennies, pas de siècles. On parle d'un humain possédant des facultés traditionnellement réservées aux dieux. Nous en avons déjà une bonne partie, au point que l'homme actuel pourrait déjà apparaître comme un dieu aux yeux de nos ancêtres. Autrefois, les hommes attendaient leur dieu et leur demandaient toute solution. On tombait malade, on priait Dieu. On pleurait, il pleuvait pas assez, on priait. De nos jours, la science et le progrès technique, pour la plupart des problèmes, a une solution bien meilleure et bien plus fiable que les dieux. Bon, pourquoi pas. La principale faculté du créateur est de créer la vie, ça c'est la question. C'est justement ce à quoi on travaille. Je crois qu'au XXIe siècle, les principaux produits de l'économie ne seront plus des biens matériels, mais les corps. Le cerveau et la conscience, autrement dit, la vie artificielle. L'homo deus a 3 façons de passer au niveau supérieur. La bioingénierie, les cyborgs et la vie anorganique. Si ça marche, nous serons des dieux. Vous voyez que, en effet, il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre. Alors, il explique la biotechnologie. C'est quoi? La biotechnologie se limite à la vie organique. Mais, en mode turbo, eh oui, avec la technologie. La sélection naturelle bricole depuis 4 milliards d'années. Donc, lui, en mode turbo, il veut plus de bricolage. Enfin, il estime qu'il n'y a plus le temps. Sur le vivant, il n'y a pas de raison de penser que l'Homo sapiens est la forme ultime. Ils veulent transformer l'homme. L'Homo sapiens ne les intéresse plus. Mais les bio-ingénieurs qui réécrivent les codes génétiques n'auront pas la patience d'attendre si longtemps. En effet, ils ne vont pas attendre le cycle de l'évolution. Passons sur le cyborg, c'est pas intéressant, c'est les membres, vous savez, artificiels. La troisième voie fait l'impasse sur l'organique pour fabriquer des êtres vivants entièrement anorganiques. Magnifique. Un logiciel intelligent remplace les réseaux neuronaux. Les chercheurs évoquent la possibilité de télécharger la conscience humaine sur un ordinateur. Regardez Lucie, le film Lucie. Certains disent c'est un navet, non, je pense que c'est un film qui est commandé aussi, de Besson. Donc de répliquer la conscience humaine sur un ordinateur, de répliquer le cerveau. J'en doute, il émet un doute, mais il est évident que la vie pourrait alors assumer des formes que nous n'imaginons pas, même dans nos rêves les plus fous. Puisque nos rêves les plus fous résultent de la chimie organique. Bon, pour lui c'est un rêve, hein, cette vie, pour nous c'est un cauchemar. Enfin bon, ils n'ont pas de limite. Il y en a vraiment qui vont au bout de ce projet, on le voit. Alors, question, vous utilisez la notion de surhomme pour la prochaine évolution de l'Homo sapiens, en termes connotés. Je sais
il y a 80 ans, les nazis, tenez-vous bien, espéraient cultiver le surhomme par la production sélective et la purification ethnique. La science actuelle poursuit un objectif apparenté, mais avec d'autres moyens, avec des moyens plus efficaces. L'ingénierie génétique et les interfaces, je change de feuille, les interfaces, pardon, entre cerveau et ordinateur. Les surhommes auraient des facultés physiques et cognitives très supérieures aux nôtres et à la meilleure des mémoires. Aux nôtres, pardon. Meilleure mémoire, intelligence accrue, corps plus fort, plus résistant. Peut-être allons-nous vers un avenir où une partie de l'humanité aura des facultés de type divin, on y est, tandis que les autres resteront en rade. Bon, les divins, ce ne sera pas nous, cherchez pas, nous, on sera juste la matière première, vous allez voir pourquoi. Le XXIe siècle pourrait assister à l'éclosion d'une classe nouvelle, celle des inutiles. Oui, il le dit, Laurent Alexandre. Ils n'ont plus de pouvoir politique et aucune valeur marchande. Voilà comme ils nous considèrent. Et je tiens cela pour le plus grand danger. Donc Harari émet quand même certains